Dans un live que nous faisions dans la semaine, il s'est posé un problème d'infidélité des hommes. Alors, je me suis fait le devoir d'expliquer un certain nombre de choses sur l'infidélité des hommes. Parce qu'il y a trop de confusion. D'abord, originellement, dans la tradition africaine, surtout dans l'ère culturelle Adjatado, ou dans la tradition africaine, je voudrais rester dans la tradition africaine en général, on ne parle pas d'infidélité de l'homme. Traditionnellement, on ne parle pas d'infidélité de l'homme. L'infidélité de l'homme a commencé avec la rencontre avec l'Occident, où il y a le christianisme. C'est avec l'arrivée du christianisme en Afrique qu'on a commencé par parler d'infidélité de l'homme. Et dans le régime chrétien. Aujourd'hui, c'est devenu la mode et plusieurs pays ont revu un peu leur code de famille et consorts. Dès que, sur quel régime vous vous mariez, si vous êtes chrétien, et vous mariez selon les lois du christianisme, et qu'un homme n'est pas fidèle à sa femme, là on parlera d'infidélité. Mais si c'est seul dans la tradition que vous faites votre mariage, on ne peut pas parler d'infidélité de l'homme parce que ça n'existe pas selon les lois de la tradition. Il ne faut pas confondre les choses. Si vous acceptez faire votre mariage selon la tradition, donc vous acceptez que l'homme soit libre dans la relation et qu'il entretienne d'autres relations en dehors de votre relation, qui est une de ces relations. Parce que dans la tradition, la loi permet à l'homme d'avoir plusieurs femmes. De la même manière, dans l'islam, la loi permet aussi à l'homme d'avoir plusieurs femmes, autant qu'il peut. Ils ont dit 4, s'il a la possibilité d'entretenir les 4 et de les aimer de la même manière. Donc, mais aujourd'hui, j'entends tout le monde parler d'infidélité de l'homme. C'est une bonne chose, mais il faut catégoriser. Il faut mettre les situations dans leur contexte pour qu'il n'y ait pas de confusion. On a tendance à généraliser les choses aujourd'hui. Vous êtes chrétien, c'est un engagement libre et responsable que vous prenez de rester fidèle à votre femme et respecter cet engagement jusqu'au soir de votre vie. C'est ce que dit la chrétienté. Et là, mais quand vous ne le faites pas, vous êtes infidèle. Vous ne pouvez pas être chrétien et tromper votre femme et dire que non, vous êtes africain et qu'en Afrique, ça n'existe pas. Vous êtes chrétien. C'est un engagement que vous avez pris devant Dieu et devant les hommes, d'être fidèle à cette femme-là. Donc, réfléchissez bien avant de vous engager dans la relation, pour qu'il n'y ait pas de confusion après, pour qu'on ne tire pas le drap de son côté quand ça vous arrange. Prenez soin de notre vie. La vie n'a pas de duplicata. Travaillons pour que le meilleur puisse arriver dans notre vie. Que les bénédictions soient de la lumière vers la lumière. Je vous remercie. Shalom.